Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 9h18. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, pas grand chose à dire, toujours dans le même scénario, toujours dans mon scénario de swing pullback. On est en train de partir vers mon supply, potentiellement pour y faire une mitigation, pour ensuite continuer à la baisse. En tout cas, c'est ce qu'on attend de façon structurelle. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow aussi, donc on est toujours dans le high run initial du swing pullback, donc toujours dans mon scénario ici qui est en train de se réaliser au poil. On vient de faire une mitigation donc de ce supply. La grande question c'est est-ce que on va partir pour un rejet, est-ce qu'on va rejeter sur ce supply ou pas. C'était bien parti au début sur la première mitigation, enfin sur la première la seule en fait mitigation qu'il y a eu, qui était donc cette bougie qui a clôturé de façon extrêmement bearish puisque marteau inversé, d'accord. Donc du coup on aurait pu s'attendre à ça, sauf que là on est en train d'avoir une remontada après avoir sweepé le bas de cette bougie en question ici, d'accord, qu'on verra mieux sur le M15. Donc voilà, potentiellement pour alimenter soit une mitigation plus profonde de cette supply pour ensuite finir par rejeter dessus, ou alors on part vers des niveaux plus hauts, puisque là au-dessus vous avez un et encore un deuxième supply ici, d'accord, que je vais pas tracer pour le moment. Quoique je pourrais en fait, je pourrais tracer ça parce que c'est des scénarios qui peuvent se réaliser hors matinale bien évidemment, mais c'est surtout que il n'y a pas de changement d'order flow avant un long moment sur le daily et sur le H4, puisque les changements d'order flow à la hausse sont plus ou moins au même niveau. Sur le H4 c'est il va falloir reprendre en gros, regardez. Ouais, il va falloir casser, merde, mauvais outil. Les 122 500 pour repasser sur un order flow haussier sur le H4 et sur le daily, c'est les 124 170, d'accord. Voilà, tant qu'on n'a pas cassé un de ces deux niveaux-là, il n'y a pas de long qui doivent prendre de la place dans votre cerveau. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 qui, lui, est toujours dans sa structure swing baissière que j'agrandis comme ceci. Le POI ici n'a rien donné, d'accord. Donc, oups, je l'efface. Toujours fully aligned à la baisse. D'ailleurs, mon choc est en train de se... Voilà. Mon choc aussi, ouais. Donc, sur le M15, l'order flow se retournerait à la hausse si on cassait le POI ici, donc les 117 000, d'accord. Donc vous voyez comment c'est progressif. Sur le M15, on sera haussier si on casse les 117 000 et des brouettes. Sur le H4, je sais plus, c'était 122 quelque chose. Et sur le daily, 124 quelque chose, d'accord. Pour le moment, tout est baissier, d'accord. Donc pour le moment, vous pouvez toujours chercher des shorts sur le dernier POI M15 avant un retournement de l'order flow à la hausse potentielle. Chose à laquelle on ne s'attend pas, hein. C'est pas ce à quoi on doit s'attendre. Ce à quoi on doit s'attendre, c'est ceci, d'accord, jusqu'à preuve du contraire. Et ce POI est imbriqué dans le POI H4 ici. Donc si ça se trouve sur le H4, je vous ai montré un graphe de liquidité ici. Potentiellement, je vous ai dit pour alimenter une mitigation plus profonde de ce supply avant de rejeter. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce supply? On vient de le voir sur le M15. Il y a ici un POI M15, d'accord. Donc ça se trouve, le graphe de liquidité sous la bougie marteau inversé, c'est pour alimenter une mitigation du supply M15, compris dans le supply H4, pour ensuite, boum, rejeter, d'accord. Donc il va falloir bien surveiller ce qui se passe lorsque, enfin si on va taper ce POI M15 ici, puisque c'est un niveau qui pourrait très bien faire décrocher le prix. Okay. Sur ce, on passe sur quel jour, ouais, le pétrole du coup, tant pour moi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est dimanche depuis que je me suis réveillé. C'est pas pourquoi. Donc, c'est moi cacher ceci. Hop. Donc, sur le daily, sur le pétrole, eh bien, le scénario se réalise aux petits oignons. D'ailleurs, on a confirmé un autre POI sur lequel éventuellement on pourrait chercher des shorts, qui est celui-ci. D'accord? Donc ici, par exemple, un scénario intermédiaire comme ceci. Pour ceux qui ne seraient pas dans le mouvement, par exemple. D'accord. Voilà. Et on est potentiellement en train de confirmer un troisième ici, mais il faudra attendre la clôture
d'aujourd'hui sur le H4, nous sommes également toujours fully aligned à la baisse, toujours dans le scénario tracé, donc on attend bien sagement. Sur le M15, toujours dans cette structure ici présente, toujours, si vous regardez, tac tac, non, alors là on a fait un retournement. Par contre ça c'est bizarre, hein, je ne sais pas ce que c'est ce bordel, c'est gap, ah oui, gap de changement de contrat très probablement. Bref, pas très grave, en gros on fait comme s'il y avait une bougie, hop. Et on est donc dans une structure interne haussière et qui est de retour dans le swing pullback. Donc ici, l'order flow est haussier. Donc on est dans le high run final du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des longs. Malheureusement, vous voyez qu'il n'y a aucun POI ici à long. Donc structure morte sur le M15, qui est une structure d'ailleurs bien dégueulasse. Sur ce, on passe sur hype en daily. Donc ici, on est toujours dans le même scénario. D'accord? On n'a pas clôturé sous le strong low, donc ça c'est important, la structure reste toujours haussière. Donc là potentiellement les amis, on est en train d'assister sur hype à une remontada structurellement parlant. Alors il y a encore du chemin à faire puisque l'order flow est toujours baissier, la structure interne aussi. Mais voilà, le truc bullish que je vous expliquais il y a ces 2 derniers jours, qui est qu'on a sweepé le strong low d'une structure swing haussière, c'est potentiellement quelque chose qui peut mener à ça. D'accord? Maintenant, avant de se réjouir de ça, il faut déjà voir si ce scénario-là s'invalide. Et dans tous les cas, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Ce qu'on doit réfléchir ici, enfin ce à quoi on doit s'attendre, c'est ceci et rien d'autre. Et si l'order flow se retournait à la hausse ici sur l'inside bar, donc en reprenant les 47.31, là on peut commencer à switcher son billet bullish et à se dire que ceci effectivement était un bottom et on pourra potentiellement, si on casse comme ceci, chercher des longs sur les gares qui s'offriront à nous ou pas, d'accord? C'est pas le moment de FOMO. Parce que là, si vous achetez maintenant, en vous disant « Ouais, mais moi, je sais que c'est le bottom, nanana », ben ok, si tu veux. Mais ce qui peut se passer, c'est que... Enfin, c'est pas ce qui peut se passer, en fait, c'est même pas ça. On n'en sait foutre rien de ce qui va se passer. Ce que je veux vous dire, c'est que là, en faisant ça, si vous rachetez maintenant vos hype maintenant, en vous disant ça c'est à bottom parce que on a sweepé le strong low d'une structure swing haussière, bah vous allez non seulement contre l'order flow et la structure interne, d'accord, qui sont quand même les bases de l'analyse analytique, en tout cas en termes d'intervention sur les marchés, et vous vous basez uniquement sur un graphe de liquidité. Donc vous vous basez sur un concept unique parmi plein d'autres choses qui font qu'on n'est pas encore bullish, d'accord? Donc voilà, c'est pas en termes de balance de confluence, hein, je vous la refais pour la énième fois. En gros, ici, vous avez un concept, en fait, j'ai dit un concept, mais il y en a deux, parce qu'il y a aussi le concept structurel qui dit qu'on a sweepé le strong low de la structure haussière. Donc, en gros, on a sweepé le strong low de la structure haussière, on a fait un graphe de liquidité, forcément. Donc, c'est deux confluences, d'accord? Graphe de liquidité plus sweep d'une structure, enfin d'un point structurel important. Et de l'autre côté, vous avez order flow baissier, structure interne baissière. Donc, deux aussi. Donc, au final, c'est 50-50. Donc, si vous rachetez à bottom ici, mais vous faites du gamble, ni plus ni moins. Et en plus, c'est un gamble de merde parce que c'est 50-50, d'accord? Autant gambler, hein, ça va plus vite. Par contre, si vous utilisez ce scénario-là, bah, non seulement vous êtes dans le sens de order flow, donc il y a quand même des probabilités qui sont clairement plus dans votre sens, et en plus de ça, vous avez la possibilité d'affiner en zoomant sur la low time frame dans ce supply, d'accord, pour chercher un short. Donc c'est beaucoup plus HP de jouer un short que de jouer un long, ok? Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 qui lui est toujours pareil, fully aligned à la baisse. On attend de voir si ce scénario va se réaliser. Donc on va voir comment ce POI va réagir. En tout cas là, il y a un gros momentum bullish, je vous le cache pas. Maintenant, il y a aussi un autre POI ici derrière qui peut également provoquer un autre scénario que je ne vais pas tracer parce que le premier n'est pas encore invalidé. Mais voilà, en gros, si ce POI ici ne tient pas, il y a encore celui-ci derrière, d'accord? Et si celui-ci ne tient pas, là par contre, on est sur un order flow, enfin on passera sur un order flow haussier. Et là, vous pourrez commencer à parler d'anticiper le bottom potentiel daily que je viens de vous énoncer via le H4, d'accord? C'est comme ça qu'on procède et pas autrement, ok? Tout le reste, c'est de l'amateurisme de noob, de pacotille, ok? Pour être poli. Sur ce,
On passe sur, du coup, ouais, sur Bitcoin, la clôture, weekly. Merde, putain. En fait, j'ai déplacé mes trucs ici parce que voilà, c'est plus facile pour switcher entre Bitcoin et Ethereum. Mais du coup, ici, tout ça, c'est décalé et j'ai du mal à me souvenir rapidement de quoi et quoi. Bref, en fait, ce qui est chiant sur TradingView, c'est que des trucs vraiment basiques, comme par exemple pouvoir mettre, je sais pas moi, un sous-titre ici, qui est une petite, vous voyez, petit, je sais pas moi, ou le nom de l'exchange ou n'importe quoi. Une annotation, ben non. Eux, ils nous mettent des gommettes de couleurs comme des gogoles. Ah ben génial, qu'est-ce que j'en ai à foutre des couleurs? Je sais pas, mais moi... Ah, quoique, j'ai parlé trop vite. Je n'avais pas vu cette option. Alors, on va voir où est-ce qu'elle se met. Ah ouais, faut cliquer dessus, belle affaire. Ouais. Donc, laissez-moi regarder. Ouais, c'est de la merde, ça sert à rien. D'ailleurs, comment est-ce qu'on efface cette merde? Note. Ah, ok. Ouais, c'est de la merde, ça sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est genre une petite note, je sais pas moi, une colonne note, vous voyez, on peut mettre, je sais pas moi, un truc. Bref. TradingView, honnêtement, ceux qui sont là-bas et qui taffent en. Comment on cache cette merde là? Je veux cacher ça, je ne. Quelle plateforme de merde? Je sais même pas comment on cache ça maintenant. Ben, comme ça, je suppose, voilà. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, attendez, une petite seconde. Je me pose 2 secondes. Ouais, non, voilà. Désolé, je devais checker un truc. Donc, c'est ça que je voulais faire. Alors, le problème, c'est que normalement... Ouais, ok, parfait. Voilà. Donc, je vous ai posté ça hier sur Twitter, ceux qui ont vu. Ceux qui n'ont pas vu, tant pis. Vous allez le voir maintenant, de toute façon. Ça, moi, virer ça, hop. Donc, en gros, ici, j'ai repris 3 portions du price action sur le weekly, sur le même exchange, à des moments différents. Donc, à gauche, c'est le prix actuel. D'accord? C'est le prix actuel. Et on a clôturé la bougie ici, chose qui n'était pas le cas hier. Ici, c'est le top de 2021, celui qui a rect tout le monde ou presque. D'accord? Et ceci, c'est un morceau de price action de 2023. D'accord? Qu'on aurait pu prendre comme un top, même si on était plutôt sur une fin de bear market là on n'était pas en bull run, hein. Ça il faut le comprendre. Donc vous avez 2 cas de figure. Vous avez le top de 2021 qui, on le sait tous, en tout cas si vous me suivez depuis un moment, c'est soldé par quoi? Par un bear market, et c'est composé comment? D'un gramme de liquidité, de la liquidité acheteuse, d'accord? Donc on est venu sweeper le all-time high ici précédent, d'accord, pour alimenter un mouvement volatile, donc un V-shape, d'accord, qui a conduit sur un order flow baissier, qui nous a fait passer sur un order flow baissier, et ce choc ici, donc baissier, a amorcé l'énorme bear market qui s'en est suivi, d'accord? Et là, sur le top actuel, quand je dis top, j'en sais rien, c'est le price action actuel qui forme un top pour le moment. On a exactement pareil, c'est-à-dire on a eu un grab de liquidité du all-time high précédent, chose qu'on avait eu encore avant, d'accord? Ici, on avait eu aussi un grab de liquidité suivi d'un V-shape, suivi d'un order flow, d'accord? Qui était sur mesh. Ah oui, ici, j'ai oublié de dire sur mesh, d'accord? Très important. Et ici, on a eu pareil sur mesh. Sauf que derrière, on est revenu faire une remontada. Donc ça aurait pu être un top à la 2021, copie conforme, d'accord? Et là, on est en train de refaire pareil. Enfin, on a refait pareil, puisque on a un grab de liquidité, encore une fois, suivi d'un V-shape à la baisse, d'accord, suivi d'un choc sur mesh, d'accord. Sauf que ici, la tronche de la bougie, c'est ça que j'attendais, c'est la clôture, elle est plutôt marteau qu'autre chose. Pourquoi? Parce que la mèche de la bougie qu'on vient de clôturer est plus grande, alors pas beaucoup certes, mais plus grande que le corps, d'accord, chose qui n'était pas le cas ici, ok, et chose qui n'était pas le cas ici non plus. Et d'ailleurs, s'en est suivi une semaine de baisse supplémentaire, d'accord? Mais bon, ça ne s'est pas soldé par un top de bull run. Donc, la grosse question, c'est est-ce qu'on va continuer à la hausse? Et ceci n'était qu'une purge, avec un faux signal d'entrée en bear market qui en fait était un choc pour favoriser la prise de liquidité sous ces lots-là.
et même plus bas, ici. Ou bien est-ce qu'on est réellement dans un bear market qui va s'en suivre, d'accord? Honnêtement, c'est très dur à dire. Alors, si on se base sur l'order flow, forcément, mécaniquement, on est dans un bear market. Maintenant, il y a quand même des choses qui me font penser que c'est un faux signal potentiel. Hein, j'insiste, je n'ai pas dit que c'était un faux bear market, j'en sais foutre rien. Je suis comme vous, d'accord? J'ai pas comment dire, de technique magique dans mon sac qui fait que je vais pouvoir mieux que personne savoir si c'est un vrai bear market ou un faux bear market, un faux signal. Donc voilà, donc en gros, je compare avec ce qu'on peut comparer. Et ici, donc troisième cas de figure avec lequel j'ai pas encore rebondi, c'est ici, alors ici, on n'a pas une grappe de liquidité. Pourquoi? Parce que le corps ici est à clôturer au-dessus de la mèche, d'accord? Donc, pas de grappe de liquidité, mais on a eu un V-shape à la baisse avec un choc sur mèche aussi. Et par contre, comme, alors je vais l'indiquer là, comme ici, eh bien en 2023, on a eu une bougie qui a clôturé marteau. Alors ici, c'était bien marteau, contrairement à celle qu'on a eue ici, qui est un peu moins marteau, on va dire. Et au final, eh bien, on a eu le bull run qui est en cours. Ça, en fait, c'est le tout début de la jambe de hausse qu'on est en train d'avoir depuis 2 ans. D'accord? Donc voilà. Donc, en gros, ce que j'essaie de vous dire avec ça, c'est que soit on est dans ce cas de figure-là où c'est un vrai top, mais bon, on n'a pas la bougie, on n'avait pas eu de bougie marteau sur le top de 2021. Soit on est dans ce cas de figure-là. Ça ressemble un peu aux deux, d'accord? Donc, est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce qu'on est là-dedans? J'en sais foutre rien. Honnêtement, je vais attendre la tranche de la bougie suivante. Si on a un follow through, c'est-à-dire un corps de bougie qui clôture sous le point de choc ici, bah là, on sera clairement dans un bear market jusqu'à preuve du contraire. En gros, la même chose qu'ici, d'accord? Là j'aurais pu dire, hein, je l'ai dit d'ailleurs, qu'on était en bear market là. Et après, j'ai dit qu'on est repassé en bull run ici, sous réserve qu'on clôture bien, chose qui n'a pas été le cas, d'accord? Donc en gros, de toute façon ça, hein, si vous suivez les matinales, je l'ai vu venir à 1000 km. Hein, je vous l'ai dit que ça sentait pas bon. Ça sentait pas bon. Bref, il faut voir la clôture de cette semaine, je dirais. Malgré le fait que la clôture actuelle nous donne pas mal d'espoir, entre guillemets. J'aime pas utiliser ce mot-là sur les marchés, mais parce que l'espoir n'a rien à foutre sur les marchés financiers, mais voilà. En gros, ça laisse une porte ouverte à ce scénario de 2023, d'accord? Et qui est fake top et on continue la tendance comme si de rien n'était après un rééquilibrage des choses. Alors à noter qu'ici, en 2023, on est simplement revenu rééquilibrer une partie du FVG ici, avec cette mèche, d'accord? Chose que on peut pas voir ici puisqu'il n'y a pas d'imbalance ici. Par contre, on avait un beau point de liquidité ici, qu'on avait d'ailleurs ici aussi en 2023. Donc en 2023, c'était point de liquidité suppé plus rééquilibrage du FVG. Ici, c'est juste point de liquidité suppé potentiellement. D'accord? Donc voilà, je vais laisser cet onglet ouvert jusqu'à la semaine prochaine. En tout cas, je vais essayer en espérant qu'il n'y ait pas une coupure d'électricité parce que sinon, ça va être une galère de remettre tout ça comme il faut. Ça va peut-être me décourager. Bref, prenez une capture d'écran si vous voulez. De toute façon, le tweet est sur Twitter du coup. C'est juste que j'avais pas parlé de l'aspect de la bougie puisque ici elle n'était pas encore clôturée. D'accord? D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais rajouter 2 infobulles en votre présence. Ne vous déplaise. Par contre, je vais récupérer ces infobulles là. Hop. Comme ceci. Et là, je vais mettre 3 bullish close. Hammer, je sais pas comment ils appellent ça, je crois que c'est hammer. Bah les couilles. Voilà. Et ici, merde, putain. Ici, je vais faire pareil. Hop. 3 bullish close. Hammer. Donc, et même en vérité, c'est avec ça que je fais ça. Truc du genre.
Malheureusement. C'est vraiment de la merde cet outil. Je vais utiliser autre chose, ne plus. En fait, je pourrais simplement mettre le graphe de liquidité habituel, comme ceci. Down liquidity, hop. Ici. Ah, le problème ici, c'est qu'il est confondu. C'est pour ça que je voulais pas faire ça, parce que comme ici, il est confondu en fait. C'est moi trouver un outil. Ceux que ça fait chier, vous pouvez vaquer à vos occupations. Hein. Je fais ce que j'ai à faire. Il n'y a pas de coupole, il n'y a pas de... Ça, pour mettre des smileys à la con, ils sont forts. Hein, mais pour mettre des outils qui fonctionnent, bah, je vais mettre un petit aimant. Tiens. Faire comme les gens font d'habitude. Petit aimant à la con. Ça, baisser comme ça. Hop. Donc l'aimant, je vais récupérer ici. C'est vraiment chiant, je peux pas le copier-coller vu que c'est le même graphe. Heureusement, il a gardé la même taille. Souci de conformité. Hop. Comme ça. On va le mettre comme ça. Voilà. Je pense que c'est clair. Et ça, je vais même le mettre comme ça. Hop. Parlant. Ça, un petit peu comme ça. Hop. Ça me fait un peu chier, merde. Putain. Voilà, truc comme ça. Du coup, ça, je vais le mettre comme l'autre. Oui, c'est du chipotage, mais le but, c'est d'être compréhensible pour tout le monde. Donc, vous m'excuserez, mais... Ah bah, du coup, je peux déplacer... Parce que ça, j'aime pas que ça coupe le prix. Je peux déplacer ça... Merde. Mettre peut-être comme ça. Voilà. Voilà, donc bref, je fais ma petite capture. Et on repasse à nos moutons. Donc ici. Alors, par contre, ça, je dois devoir le cacher. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, hein, parce que... Attendez, je vais... Hop, hop, hop. Ça va partir ensemble. Si je ne m'abuse. Je mets tout ça dans le groupe de merde. Hop, que je cache et je réactive ceci. Hop là, c'est magique. Ça, c'est bien fait par contre. Bravo TradingView. Bravo l'âne de course qui sert dans l'équipe UI UX. Tu as fait un truc intéressant. Donc ici, alors ça, c'était pas comme ça. Je sais pas pourquoi il s'est déplacé. Attendez, hop, c'est parce que voilà, j'ai pas zoomé comme d'habitude. Voilà, donc ici ça nous met, de toute façon j'ai tout dit, hein, mais c'est pour vous montrer le graphique. Donc ici la formule numéro 3, laissez-moi la relire. Ouais, bah j'ai rien d'autre à dire en fait. C'est until proven otherwise, donc voilà, c'est mécaniquement on est dans un bear market, je peux pas vous inventer des choses, d'accord? Comme là mécaniquement on était de retour en boule. C'est juste que par après, ben, on voit bien que c'était un graphe de liquidité. Et ici, espérons que ce soit la même chose, mais dans le sens inverse. On verra, d'accord? Donc, par contre, ici, j'avais oublié de changer ça. Donc, ok, ben, je dois tout reformuler ici. Donc, swing structure is bullish, but order flow is bearish, meaning we are in the
pull back. Alors là, c'est shorts. Forward as long as the order flow stays bearish. Voilà. Donc, je vais poster tout ça. On va regarder quand même la dominance. Ah oui, la dominance, très intéressant. Alors ça, c'est un gros point avec Ethereum. Ce que Ethereum et la dominance font, forcément, ils bougent de façon décorrélée. C'est vachement bullish. Pourquoi? Parce que là, on a quand même une énorme mèche de revente de fou. Bougie marteau inversé après avoir rééquilibré le VG ici. Et on a un opening plutôt baissier pour le moment. Après avoir suppé, alors ça c'est un mois d'impact, mais on va dire on a suppé le haut du corps. Mais bon, bah les couilles. Donc potentiellement pour alimenter un mouvement baissier, prendre la liquidité là, partir beaucoup plus bas. Donc potentiellement ici vers les 54%, d'accord, ou ici, d'accord. Donc voilà, ça honnêtement c'est super bearish. Si c'était un actif, ça serait très très bearish. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On est toujours sur un order flow aussi, d'accord. Ça quand même faut le noter, ok. Par contre derrière Ethereum contre Bitcoin, regardez si c'est pas magnifique ça. Regardez la bougie de fou qu'on a eue, qui est totalement l'inverse de la dominance, bien évidemment. Et regardez surtout où est-ce qu'on a réagi. Donc là, les amis, il se peut fortement, que cette putain d'alt season que tout le monde attend pointe le bout de son nez là maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a une dominance qui crache de fou après une purge de malade sur Bitcoin. Donc tous les leverage, tout ça, c'est poubelle. Ils sont tous en faillite. Et Ethereum qui rebondit incroyablement fort sur un niveau qu'on attendait depuis des semaines, des mois, d'accord? Après une remontada de fou. Donc là, il y a quand même une grosse porte ouverte, surtout que ici order flow aussi, bien évidemment. Une grosse porte ouverte qu'on ait un truc comme ça, la dominance qui continue de cracher, Bitcoin qui monte ou qui stagne ou qui consolide, peu importe, mais que en gros les alts se réveillent. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, vous voyez que ici les alts, vous voyez, c'est pas dégueulasse, d'accord? Si on prend par exemple Aster, on va aller voir si on voit. Voilà quoi, il y a un recovery qui s'opère. Maintenant, je sais pas jusqu'où on va aller, mais si ça c'était une purge, c'était beau, d'accord? Parce que là, BSL les amis, ok? Donc il est possible que ce soit un faux signal de bear market sur Bitcoin, que l'alt season arrive quand personne ne l'attend plus, ce qui est logique aussi. Donc voilà, honnêtement, c'est un scénario que voilà, je vais pas cracher dessus. Hein. C'est pas du tout. Alors ici, attention, c'est pas du tout de l'opium avec un H, d'accord? C'est techniquement quelque chose qui nous pend sous le nez. Ou alors c'est le bear market, bien évidemment, d'accord? Donc c'est soit vous allez vraiment être décoiffé par la alt season qui arrive, et moi y compris, ou alors on va tout simplement continuer à chialer dans les chaumières avec l'entrée en bear market, d'accord? Mais honnêtement, quand on utilise un peu de logique, avec le flush qu'il y a eu là, parce que là c'était vraiment un flush, et ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, je doute fort, si vous avez suivi, hein, mais en gros, la Chine, ils font une dinguerie. Ils sont carrément en train de faire un gros doigt d'honneur au monde entier en disant voilà, tout ce qui vient de chez nous, ça va être taxé de ouf. Donc voilà, c'est une guerre, c'est clairement une guerre à ce niveau, une guerre économique. Sauf que, alors je suis pas économiste, mais je sais quand même que là, avec ce qu'il prévoit de faire, plus ce que Trump en fait a rétorqué, hein, parce que c'est pas Trump qui a provoqué le truc, en vrai de vrai, c'est la Chine. Parce que la Chine, ils ont dit, voilà, on va vous mettre à l'amende sur les exports, je sais pas trop quoi, des matières qui sortent de chez nous, machin. Et vu que 80% des composants électroniques viennent de chez eux, en gros, ils ont déclaré la guerre économique au monde entier, pas que aux États-Unis, d'accord? Donc Trump, ce qu'il a fait, c'était je sais plus comment on appelle ça en français, il a riposté, quoi, avec tarif de 100% sur les tarifs déjà en vigueur envers la Chine, d'accord? Et on sait tous que c'est intenable. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être économiste diplômé d'Harvard pour comprendre que c'est une guerre d'ego. C'est intenable économiquement de s'allumer la gueule comme ça sur
sur tout ça, d'accord? Donc, en tout cas, de mon point de vue, après, je peux me tromper, bien évidemment. Donc, je pense qu'il va y avoir une désescalation. Ils vont, comme d'habitude, comme il y a eu avant, hein, avec les tarifs, quand Trump a sorti les tarifs de son chapeau au début, ben voilà, il a tout de suite désescaladé en disant, voilà, pause de 3 mois, machin. Et les marchés ont extrêmement bien réagi. Il y a eu des remontadas qui s'en sont suivis à chaque fois qu'il mettait en stand-by les tarifs de fou furieux qu'il avait imposés à tout le monde, ou qu'il les annulait, ou qu'il les revoyait à la baisse, etc. Donc je pense qu'on va avoir peut-être ça là dans les prochaines heures. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir une forme d'annonce en ce sens, si pas aujourd'hui, dans la semaine. Et si c'est pas le cas, là, c'est bear market, d'accord? Bear market sur fond de guerre économique entre la Chine et le reste du monde. Enfin, moi, c'est plutôt comme ça que je vois. Ou alors, comme je viens de vous dire, désescalation. Et tout ça a été manigancé pour flusher les marchés, hein, ça m'étonnerait pas. De toute façon, ça me fait doucement rigoler quand je vois sur Twitter tous les mecs qui disent ouais, ces marchés ils sont manipulés, c'est inadmissible. Bah ouais, mec, t'es dans le Far West. Il faut arrêter de croire que les marchés c'est Bisounours-Land. C'est pour ça que c'est dur. C'est parce que déjà c'est dur de prévoir ce qui va se passer en termes de fluctuation de prix, du price action. Mais en plus de ça, t'as des enculés qui te mettent des bâtons dans les roues avec des surmoyens de fils de pute. Qui dépasse l'entendement. Donc oui, bien sûr que c'est rigué, bien sûr que c'est un jeu qui est truqué. On le sait tous. Ceux qui croient que c'est un zéro-sum game tout simple, sans rien du tout de maléfique sur le côté. Vous êtes naïfs, vous êtes extrêmement naïfs. Donc voilà. En gros, on sait tout ça. Donc oui, c'est truqué. Donc ça m'étonnerait pas en gros que tout ça c'était manigancé pour flusher toute la liquidité pour alimenter justement le méga bull run ou pas. Ici, je suis pas en train, encore une fois, de vous donner de l'opium. C'est pas du tout le style de la maison, vous me connaissez. C'est juste que techniquement, il y a quand même des gros flags, pas des red flags, des green flags qui laissent penser, laissent envisager, on va dire ça comme ça, une potentielle remontada après un flush organisé. D'accord? C'est très très possible. Avec honnêtement, hein, j'ai regardé les graphiques pendant le week-end quand même, hein, avant de vous faire cette matinale, parce que voilà, moi-même je m'interroge, c'est normal. Donc c'est plus par curiosité, hein, c'est mes bags, je peux encore survivre 4 ans de bear market avec les bags que j'ai, c'est pas grave. J'ai pas de bags à outre mesure. Je vous dis, moi la plupart de mes bags c'est des vieux bags de 2021 que on peut encore faire 10 ans comme ça, c'est pas grave, ils sont déjà décédés. Donc moi, c'est juste un revival qui serait pas mal, mais je veux dire, je compte pas là-dessus, d'accord? Donc en gros, j'ai regardé les graphiques et faut bien admettre que sur Bitcoin, quand on regarde le weekly, ça fait quand même penser à un gros graphe de liquidité, d'accord? Quand on regarde la dominance, c'est quand même bien bearish de fou. Et quand on regarde Ethereum, c'est quand même bien bullish de fou, d'accord? Voilà. Après, encore une fois, je ne suis pas Dieu, je peux me tromper, je vous partage simplement mon humble analyse. Alors certes, j'ai des skills, certes, je me trompe rarement, certes, je vois plus ou moins bien les choses en général, mais voilà. Là, pour le moment, je suis sur du 50-50. En temps normal, je vous aurais dit bear market parce que order flow baissier. Mais ici, il y a quand même des choses... quand on utilise un zeste de QI en plus, qui me laisse penser qu'il y a une porte ouverte vers un scénario vachement bullish, d'accord, sur les prochains mois. Voilà. En plus, hein, comme par hasard, on arrive où on est déjà plutôt dans le Q4. Q4 en général, c'est une montée parce que c'est comme ça, historiquement parlant. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Mais fin d'année, en général, les marchés explosent, d'accord? En général, je dis bien en général. Et en plus de ça, on est dans October, qui est le mois le plus bullish de l'année aussi, et on n'est que le 13. Donc, en plus, on est le 13. Donc, le 13, chiffre superstitieux. Est-ce qu'on va avoir une annonce de désescalade de Trump aujourd'hui? Et je ne sais pas. Suite au prochain épisode. Sur ce, vous savez ce que vous avez à faire, et à plus tard.